Mesdames et messieurs, merci de renouveler votre confiance à la radio Aziz Congo. Voici notre édition d'information, mais avant d'en approfondir, découvrons la tendance du ciel pour le jeudi. Oasis, la météo. Pour ce jeudi 28 novembre 2024, le bulletin météo se présente de la manière suivante en ville de Beni. Lever du soleil sera observé à partir de 5h48 et se coucher à 17h53. La température maximale sera ressentie à 22 degrés et la minimale à 17 degrés. L'humidité relative de l'air sera de 96%. La vitesse du vent sera évaluée à 7 km par heure en direction est-sud-est. Les précipitations possibles seront évaluées à 80% la journée. Ce jour, il fera moins chaud en ville de Beni. Toutefois, la météo prévoit pour ce jeudi un beau risque d'assister à une pluie en ville de Beni la journée, donc prenez les précautions possibles. Au sommaire de cette édition, au total 42 cas confirmés de Mpox ont été notifiés durant la 46e semaine épidémiologique dans la province du Nord Kivu. Vous écouterez dans ce radio-journal les points focaux du programme national de communication pour la promotion de la santé. Les activités scolaires n'ont pas encore repris dans plusieurs villages en chefferie de Babila, Babombi, territoire de Mambasa en Ituri. Selon la CRDH locale, de nombreux enfants se font enrôler dans les différents groupes armés faute d'encadrement. Nous parlerons aussi dans ce radio-journal de la rentrée académique qui a eu lieu depuis plus de 3 semaines sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Ces titres et d'autres à découvrir dans des détails près quelques secondes grâce à la prise de son et la mise en onde de Erat Wanzukula. Maki Barak Patrick, je suis à sa présentation. Prenez les bonnes conditions pour nous suivre. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Éducation pour commencer cette édition. Depuis plus de 3 semaines, la rentrée académique a eu lieu sur l'ensemble du territoire national. Les nouveaux étudiants commencent à s'adapter à leur nouvelle vie académique, tandis que leurs aînés se concentrent sur les activités finales de l'année écoulée. C'était dossier de nos stagiaires rendus ici à la rédaction par Sixte Kalumendo. Ce mardi 27 novembre, la rédaction de la radio Aziz Congo a rencontré plusieurs nouveaux étudiants inscrits à première licence dans le cadre du nouveau système. L'objectif de cet entretien était de comprendre comment ils vivent cette expérience inédite. Dans ma nouvelle vie académique que je vais d'embrasser il y a quelques peu de semaines, je me sens à l'aise quand même. Oui, malgré il y a quelques difficultés parce que nous sommes encore nouveaux, nous devons multiplier encore des efforts, mais surtout à propos des recherches. Nos aînés doivent nous apprendre comment faire des recherches et pour bien s'en sortir. Bon, nous sommes encore au début. Nous vivons quand même très bien parce que les aînés ne se présentent encore pas. Je me sens quand même à l'aise, bien. Des difficultés ne peuvent pas manquer, mais quand même, on essaie d'affronter ça. Il y a quand même du calme. De leur côté, les autorités académiques, tout à se félicitant du beau déroulement des activités, encouragent tant les nouveaux que les anciens étudiants à poursuivre leurs études supérieures. La rentrée académique, telle qu'elle a été lancée le 28 octobre de cette année, elle s'est bien déroulée. Nous avons déjà débuté avec les activités, les enseignements. Le premier cours, c'était l'éducation à la citoyenneté. Maintenant, ils sont au second cours, expression orale et écrite en français. C'est l'occasion ici de lancer un appel à ceux-là qui traînent encore à la maison de venir s'inscrire. Nous avons déjà démarré avec l'année académique. Ça signifie que leur rentrée a déjà eu lieu. Nous avons déjà inscrit un bon nombre de nouveaux étudiants, mais aussi des anciens. Il convient de noter que la rentrée académique a été officiellement lancée sur l'ensemble de la RDC le lundi 4 novembre 2024 dernier. La fatigue, la diarrhée, les vomissements et l'hémorragie sont quelques signes associés à l'insuffisance rénale qui est les capacités des reins à éliminer les déchets de l'organisme. Dans un entretien accordé à la radio Aziz Congo ce mercredi 27 novembre, le docteur Modeste, médecin directeur de la polyclinique de recherche Santé Plus, a souligné l'importance de la prévention. Il recommande à la population d'éviter l'automédication, la consommation excessive d'alcool ainsi que la consommation excessive de sel et d'huile. Ces professionnels de santé insistent alors aussi sur l'importance de boire beaucoup d'eau et de pratiquer régulièrement une activité physique. Nous vous proposons de l'écouter dans ses propos recueillis par Julia Mirei.
Voilà, l'insuffisance rénale, c'est l'incapacité du rein à éliminer les déchets de l'organisme et à réguler le métabolisme en général dans l'organisme. C'est ça. Donc un rein qui n'est pas capable d'éliminer les déchets. Alors on va appeler ça un rein insuffisant, donc l'insuffisance rénale. Généralement on parle d'insuffisance rénale aiguë quand ça revient de manière brusque. Et l'insuffisance rénale chronique, quand ce qui dure, ça fait plus de 3 ou 4 mois et au-delà. Alors pour reconnaître une insuffisance rénale, il y a des signes d'appel que le malade peut voir. Il peut devenir tout pâle, il peut avoir des membres qui gonflent, on appelle des édèmes. Ça peut intéresser les membres inférieurs, ça peut intéresser les membres supérieurs, ça peut intéresser les nez, ça peut intéresser les tissus sous-cutanés. Donc un édème, voilà. Il y a aussi de la fatigue, la diarrhée, peut faire des vomissements, on peut faire des hémorragies. Il y a plusieurs signes. Alors, pour bien établir le diagnostic d'insuffisance rénale, il faut se présenter au cabinet du médecin. Il va faire certains examens qui vont voir à quel niveau les reins sont capables. Ce qu'il faut dire à la population de manière générale, il faut éviter l'automédication. Il faut éviter la consommation de boissons alcooliques et la consommation excessive. Il faut éviter la consommation excessive de sel, aussi la consommation excessive de l'huile. Il faut aussi faire le sport, c'est très important pour prévenir la maladie rénale. Et généralement, au besoin, faire un check-up, peut-être chaque 6 mois, une année, 10 ans. Ça dépend avec votre médecin, mais généralement, on peut conseiller à la population qui se porte en bonne santé de faire le check-up chaque 5 ans pour vérifier l'état de nos reins. Toujours à page de santé, au total, 42 cas confirmés de Mpox ont été notifiés durant la 46e semaine épidémiologique dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a déclaré Mumbere Luavo Damas, point focal du programme national de communication pour la promotion de la santé lors de la réunion de la DPS Butembo ce mercredi 27 novembre. Il indique que depuis l'apparition de cette épidémie en RDC, cette zone de santé du Grand Nord a déjà été affectée. Il a également annoncé le début d'une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite qui démarre le 5 décembre prochain au Nord Kivu. Nous vous proposons d'écouter Mumbere Luavo Damas dans cet élément sonore sélectionné par Gilles Kassongo. Le nombre de cas qu'on a pu enregistrer pendant la 46e semaine épidémiologique, il s'agit de 42 cas confirmés au niveau provincial, avec 4 zones de santé affectées, avec 0 décès. Ce qui fait le cumul 699 cas confirmés depuis que la maladie a été déclarée à la province du Nord Kivu. Au niveau de l'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo, nous avons 25 cas confirmés avec un décès. Le nombre de zones de santé touchées au niveau du Grand Nord, il s'agit de 7 zones de santé. Mutuanga avec 10 cas confirmés. La zone de santé de Beni avec 5 cas confirmés. La troisième position, c'est la zone de santé de Kiondo. Le cumul des cas, c'est 5 cas confirmés avec un décès. Pour la quatrième position, c'est la zone de santé de Katwa. Toi, c'est la ville de Butembo. Ça reprend la commune de Boulenguera et la commune de Moussoussa, où nous avons déjà eu à enregistrer 2 cas confirmés. La zone de santé à 5e position, c'est la zone de santé de Alimbongo. Alimbongo, c'est vers la route qui mène vers Kaina, où nous avons déjà enregistré un cas confirmé. La 6e zone, c'est la zone de santé de Mangorejipa, qui a déjà enregistré aussi un cas confirmé. Et la dernière zone, c'est la 7e, c'est la zone de santé de Wuhovi, avec un cas confirmé. Mesdames et messieurs, nous allons à présent ouvrir la page de sécurité. Oasis Congo FM TV. Toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV. La juste dose d'infos. La coalition phare de CUPDF a capturé 2 femmes burundaises et leurs 2 enfants lors des accrochages entre les combattants ADF mardi dernier près de la rivière Assefou, non loin de Beoumanyama, dans le secteur de Benimbao, en territoire de Beni. La nouvelle est livrée par le colonel Makazukai, chargé de la communication dans l'opération Sokola 1 Grand Nord, qui révèle que ces femmes recrutées à Bujumbura seraient les épouses des leaders ADF Abdallah Mupanga et Dr Abdallah Mbayaya. Selon les capturés, le groupe ADF intercepté par la coalition FARDC UPDF était à la recherche de vivres dans les champs de population. Makazukai appelle la population de ne pas aller loin des positions militaires.
Il s'observe ces jours-ci une baisse des cas de vol de cacao dans le secteur de Benimbao, contrairement aux jours passés. L'affirmation et les formations ont été données par Kakule Siviweleo, chef du secteur précité, qui parle du fruit de la collaboration entre les services de sécurité et une société de gardiennage engagée dans la sécurisation des champs de cacao des habitants de cette partie du territoire de Beni. Cette autorité du secteur invite à cette occasion la population à redoubler la vigilance pendant cette période festive de fin d'année. Écoutons Léo Kakule Sivi, le chef du secteur de Benimbao, au micro de notre confrère Anderson Chadadjouma. Concernant le vol de cacao, il y a déjà des Virunga Protection Service. C'est l'agence de brigade qui nous aide à contrôler et aussi à garder les champs de la population. Et avec les gens là de Virunga, nous sommes en train de voir comment ils sont en train de nous aider. Et surtout que le vol de cacao a diminué sensiblement dans l'axe où les gens là de Virunga sont en train de garder. Vraiment, nous voudrions que les autres parties puissent emboîter le pas. Les gens de Mavivi, Mbao et route Mantumbi, je me souviens, j'étais en itinérance le vendredi. Quand j'ai quitté Mantumbi vers 18h passées, je vis les gens là de Virunga en train d'attraper les voleurs de cacao. Donc, ils sont en train de bien jouer leur rôle et nous espérons que d'ici là, en tout cas, quand Virunga va s'étendre sur toute l'étendue du secteur de Benimbao, il y aura plus de problème de vol de cacao. Et nous disons que notre population puisse nous aider à dénicher partout là où il y a suspect des gens là qui volent leurs produits champêtres pour que les services de sécurité puissent les traquer. À Eringeti, la situation sécuritaire demeure préoccupante ces derniers temps dans la partie est du groupement Bambou Bakissi, dans le territoire de Beni. Selon Rachid Malirozawa, du président de la société civile de ce groupement, qui a rapporté cette information ce mercredi, la région est marquée par la réapparition des combattants ADF. Cet acteur de la société civile exhorte la population à éviter de fréquenter les profondeurs de la forêt située à l'ouest d'Eringeti. Par ailleurs, il appelle les forces loyalistes à intensifier les opérations de patrouille afin de restaurer la paix dans la zone. Écoutons Rachid Maliro au micro de Davis Erasme. Et en cela, messieurs journalistes, je lance le message à toute personne qui fréquente l'est d'Eringeti, surtout vers Mouloua, Banco, Makoyoba, même les exploitants forestiers de bois, les exploitants minières, messieurs les journalistes, les piégeurs, nos pygmées qui fréquentent pour chercher, je sais pas, les gibiers, les cultivateurs qui sont toujours dans la forêt, qu'ils quittent d'abord la forêt pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui est en faux. De tels signaux, vraiment, ça montre que l'ennemi est près de notre entité. Alors, il serait mieux que personne quitte la forêt ou le champ pour que notre comité de sécurité plus nos FRDC puissent faire bien les patrouilles dans la forêt, qu'ils puissent nous aider à nettoyer bien la forêt. À Eringeti, la situation est vraiment critique, messieurs les journalistes, surtout du côté est d'Eringeti, et à commencer par la route Eringeti-Kainama et Mouloua. Alors, ça nous fait peur dans nos cœurs et on se demande beaucoup de questions car nous venons de perdre beaucoup de biens et beaucoup de personnes, d'autres emportés, d'autres ont été tués par ces civiques, mais c'est les journalistes. Du jour au jour, nous vivons toujours des morts, des pertes à vie humaine et à matériel. Chito, avec cette édition de formation à Mambasa, une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci nous parlons de l'éducation. Les activités scolaires n'ont pas encore repris dans plusieurs villages du groupement Bakaeku, en chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Selon Grace Kakine, secrétaire de la CRDH de cette chefferie, cette situation est due au passage des combattants ADF en septembre dernier dans cette zone. Ces défenseurs des droits humains indiquent par ailleurs que face à cette insécurité persistante, voulais-je dire, de nombreux enfants se sont enrôlés dans différents groupes armés, faute d'encadrement. Grace Kakine lance un appel urgent au gouvernement congolais pour rétablir la sécurité dans cette région afin de permettre la reprise normale des activités scolaires. Écoutons Grace Kakine dans ses propos recueillis par Farah Jakato.
Depuis le mois de septembre dernier jusqu'à présent, les écoles ne fonctionnent pas dans plusieurs villages du groupement Bakaeku depuis qu'il y avait eu passage de l'ennemi. Et jusqu'à présent, les cours n'ont pas encore repris dans des villages comme Bopolibe, Bandemukumu, Bapouakina et dans d'autres villages du groupement Bakaeku. Nous appelons la coalition FARDC UPDF de renforcer et de continuer à faire les patrouilles de combat pour que la paix puisse être observée et qu'on puisse récupérer les AFA en éducation. Et plusieurs AFA s'adhèrent actuellement dans des groupes armés locaux au manque des occupations. Et nous voulons interpeller aussi la conscience du gouvernement de la province de l'Ituri de s'impliquer d'urgence et de renforcer aussi les militaires dans ces coins pour qu'on puisse observer la paix et que les AFA puissent être récupérés en éducation, surtout à groupement Bakaeku dans la chefferie de Babila Babombi en Ituri. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, 15 bonnes minutes nous ont suffi pour vous tenir informés pour cette édition de formation. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Eraste Wanzokula était notre metteur en ondes. Maki Barak Patrick, j'étais à sa présentation. D'ici là, la chronique Les Pèlerins qui sera suivie par le journal des sports de Barak Mbakwa pour la continuité. Au revoir. C'est l'histoire de la poule dont la couvaison pose problème au point que la date de l'éclosion n'est pas connue du grand public. Et pourtant, en zoologie, nous savons tous que la couvaison est de 21 jours. Quelques poussins pressés peuvent faire 20 jours et les malingres peuvent aller jusqu'à 22 jours. Cette vérité n'est pas vérifiable au royaume de là-bas. Depuis qu'elle couve, la poule royale ne cesse de surprendre les uns et les autres. 21 jours après, les médecins vétérinaires en chef annoncent l'éclosion et donc l'arrivée de nouveaux poussins. Mais hélas, elle couve encore. Les gens attendent, ils attendent encore, pas d'éclosion. Tous les œufs étaient-ils fécondés? Oui. Mais alors, pourquoi il n'y a pas d'éclosion? Voilà 25 jours. Aucun médecin vétérinaire ne peut y répondre, car il s'agit de la poule royale. La radio-télévision officielle a elle aussi fini par annoncer l'éclosion à 10 heures temps universel. Ce qui a mobilisé toutes les caméras du royaume de là-bas pour voir finalement comment va ressembler les poussées de 26 jours. 10 heures arrivent, aucune éclosion. Ah non, nous attendons 14 heures. Il y a eu problème de lumière dans la chambre d'éclosion et on ne savait donc pas voir la couleur du poussin. Finalement, 14 heures arrivent. Ah non, le vétérinaire en chef a manqué sa clé. Il est donc impossible d'accéder au poulailler. Au royaume de là-bas, la radio officielle peut annoncer une information et la démentir 30 minutes après, alors qu'elle est censée puiser à la source officielle. Avec ses vieilles lunettes, le pèlerin a vu de passage que la poule royale couve plusieurs espèces des œufs. Les œufs de la canne, ceux de la dinde et ceux de la pintade. Ce qui fait que la poule a ses poussins disponibles depuis le 21e jour, mais elle ne peut pas s'élever de la couvée avant de se rassurer que toutes les autres espèces ont été servies, et donc la dinde, et la canne, la pintade, bon, même la crocodile, puisqu'elle fait aussi des œufs, et donc toutes ces espèces sont dans la couvée. Les habitants du royaume de là-bas seront surpris de voir que la poule royale va finir par donner des reptiles du genre crocodile ou alors les boas lors de l'éclosion. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Les médias se contredisent et tâtonnent dans l'information. Et finalement, les réseaux sociaux s'impliquent pour mentir tout le monde.